Nouveau tournant dans l'aspect positif de la réforme économique égyptienne. Cette fois-ci, il s'agit d'un indice qui démontre que toutes les résolutions, que ce soit sur le plan économique ou fiscal, tous les plans de l'État, la réforme économique, la réforme fiscale, les travaux qui ont été déployés par l'État pour améliorer le climat de l'investissement ont abouti à des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, on discutera de l'indice qui est un indice qui est sorti de la Banque mondiale, qui a attesté que l'économie égyptienne ou le taux de la croissance économique égyptienne va donc partir en augmentant pour atteindre les 4,2% pour l'année fiscale 2024-2025. Il s'agit donc du résultat de toute une gamme d'efforts pour l'amélioration du climat de l'investissement. L'État a déployé des réformes, mais aussi a déployé d'énormes possibilités pour pouvoir, ordonner, améliorer le climat de l'investissement, pour donner la confiance aux investisseurs. Et pour cela, donc, nous avons plus de 400 milliards de dollars qui sont donc prêts à être, qui sont injectés pour cette année et l'an prochain dans le cadre de cette réussite de la politique économique. Pour parler donc de cet indice, de son importance, de la Banque mondiale dans le cadre de son étude qui est présentée, qui s'intitule « Perspectives de l'économie », c'est un indice donc qui est important pour les économies au niveau mondial, et l'Égypte donc figure parmi les pays donc qui sont des pays les plus favorables comme destination pour les investissements étrangers. Pour discuter de l'importance de ce nouvel indice, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Simon Mikhail, notre expert en économie. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, il s'agit d'une nouvelle attestation internationale de la part, cette fois-ci, de la Banque mondiale, après, bien sûr, les efforts qui ont été déployés, les résultats positifs qui ont été observés dans le cadre de ces promotions de l'économie faites par les agences de connotation internationales sur le plan fiscal et monétaire. Comment vous avez vu cette perspective positive transmise et transcrite par la Banque mondiale? Alors, enfin que la Banque mondiale elle a bien suivi nos étapes et les travaux qui sont faits localement dans notre pays. Moi, mon estimation, elle dépasse la leur. L'Égypte, elle a fait non pas seulement de très grands pas, mais aussi bien, elle a fait des travaux qu'on ne les voit pas sur les papiers, comme le niveau d'éducation de nos jeunes, comme les plans qui sont dans les nouvelles villes industrielles, comme les transports, le transport qui se fait pour la classe ouvrière aussi bien que pour les camions et pour les autoroutes ordinaires. Tout cela donne un optimisme maximum. L'Égypte, il faut savoir que non pas seulement elle a des travaux intérieurs pour développer son économie, mais il y a des conditions internationales aussi bien qui nous ont aidés. Si je regarde un peu autour de nous, je vois la crise économique en Turquie avec une dévaluation énorme, une inflation extraordinaire et avec des lois qui compliquent leur exportation pour l'Afrique et pour l'Europe. Et de là, je vois un exemple que la Turquie elle a réalisé un grand nombre d'usines en Égypte. Leur industrie se transfère chez nous pour la fabrication de tout ce qui est électroménager et autres, au point que nous, on a 100 000 personnes qui travaillent dans cette industrie transférée pour notre atmosphère économique attirant aux investissements extérieurs et étrangers. L'Égypte a réalisé un accord avec l'Afrique qui dépasse les accords chinois avec une baisse de taxes 30%, ce qui permet aussi bien d'attirer l'industrie chinoise pour travailler chez nous, pour exporter en Chine. L'Égypte, en tant qu'un pays pionnier dans la région, en face du nord de l'Afrique et de toute l'Afrique, on devient un pays vert
producteurs de voitures qui travaillent avec Oui, les justement, batteries. je voudrais intervenir là-dessus, c'est que finalement, je veux dire, le climat de l'investissement qui s'est tellement amélioré en Égypte grâce aux politiques de l'État et en ce qui concerne la réforme économique et fiscale, il y a bien sûr l'investissement, entre autres, dans l'économie verte et donc un certain nombre d'autres aussi spécialités. Parlez-nous un petit peu de l'importance de comment est devenu ce secteur attractif pour l'investissement direct, étranger bien entendu. Alors l'Égypte, par exemple, dans le domaine de l'électricité, elle a fait un pas qui n'a jamais été fait avant. C'est la production de l'électricité à travers l'énergie solaire et à travers les éoliennes. Alors ça, c'est deux étapes très importantes, car l'Europe, qui a bien voulu travailler dans le domaine des éoliennes, elle avait un produit de production pour les machines qui sont réservées pour 3 ans en avance. L'Égypte a fait des champs énormes dans la zone de Zafarana et autres pour la production de l'électricité par le vent. Aussi bien qu'on a fait à Assouan et autres, la production par l'énergie solaire. Aussi bien qu'on a travaillé sur les vagues de mer. L'Égypte, aussi bien, elle a travaillé pour désaliniser les eaux de mer, pour produire de l'eau pour les zones qui sont proches, comme Hurghada, comme Ain Sokhna et autres. Oui. L'Égypte, elle a beaucoup travaillé pour ces voitures et la production des voitures qui ne donnent pas de la pollution. Aussi bien qu'on a même les bus de transport public qui travaillent sur cette fonction. Aussi bien qu'on a le métro aujourd'hui, quand vous voyez le monorail qui travaille avec de l'électricité qui remplace les bus et les minibus qui sont une source de pollution. Quand je vois le grand musée du Caire, le GEM, qui est devenu un des rares musées dans le monde entier qu'on appelle un musée vert et qui correspond aux normes internationales maximum pour l'environnement. Quand je regarde l'Égypte qui fait ses projets à Sharm el-Sheikh, par exemple, pour qu'il ait des hôtels verts qui sont amis on peut dire, à l'environnement et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent le minimum de pollution en comparaison avec tous les hôtels de l'Europe et des États-Unis qui sont déjà avancés. L'Égypte, elle a fait des pas dans les dernières années. Voilà, c'est justement à titre d'exemple, je veux dire, cette question de politique pour tout ce qui concerne le marché des énergies renouvelables et aussi de tous les produits finalement qui sont passibles d'attirer un maximum d'investissements directs de l'étranger. Parlez-nous un petit peu des autres spécialités. Il y a aussi le secteur mis à part de l'énergie, il y a un tas d'autres, l'immobilier, il y a d'autres secteurs qui connaissent un épanouissement extraordinaire et sur lesquels donc qui ont attiré et qui sont supposés pouvoir attirer davantage pour l'an 2024-2025 plus d'investisseurs. Bien sûr, alors comme vous l'avez bien mentionné, le secteur de l'immobilier, l'Égypte a fait plusieurs projets extraordinaires. Le premier, c'est la nouvelle ville qui se trouve à Damiette pour que les gens qui sont déjà dans le domaine puissent développer leur industrie et avoir plus de terrain et plus de services. Vous savez que dans cette ville qui exportait déjà pour l'Italie et pour toute l'Europe, il y avait un petit problème, c'est que les anciens ateliers ne sont pas si grands pour pouvoir avoir une machinerie importante et autre. Alors l'Égypte a réalisé dans cette ville un nouveau port et un nouveau quartier industriel pour que les messieurs qui ont déjà 400 à 1000 mètres carrés puissent avoir entre 2000 et 5000 mètres carrés pour qu'ils puissent bien travailler avec une production de masse et qui sert à deux éléments. Le premier, au service on peut dire de masse à l'intérieur de l'Égypte qui remplace les produits d'importation et qui sont au service des hôtels et des grands établissements. Et la seconde chose, c'est l'exportation des produits qui nécessitent un travail manuel, comme tous les travaux qui se font sur le bois à la main. Alors ça, c'est du côté de Damiette. On a un deuxième côté, c'est le côté de la province de Minier, où on a réalisé une série de petits ateliers, ça veut dire petite taille, pour que ça puisse servir la zone de la moyenne de la Haute-Égypte. Et en troisième, on a réalisé aussi bien une zone qui se trouve vers le sud, entre Souag et Assout, dans laquelle les petits investisseurs étrangers qui viennent en Égypte puissent avoir des ateliers de production
et qui sont bien sûr des produits exceptionnels Oui. qui n'ont jamais été produits dans le pays. Oui, alors ça nous donne aussi, c'est tout un fruit de tout un travail des instances qui ont été créées pour améliorer le climat de l'investissement, mais aussi pour faciliter aux investisseurs. Parlez-nous un petit peu de l'effort de l'État en cette direction et la création de l'agence qui est spécialisée en matière d'investissement, qui est spécialisée pour améliorer justement et amoindrir tous les obstacles face à tout déploiement d'investissement ou d'investisseurs étrangers. Alors ici, on a fait plusieurs niveaux dans le domaine que vous avez bien mentionné maintenant. Le premier, c'est qu'on a des centres dans lesquels on peut louer un atelier où l'administration de l'atelier appartient à l'État et elle va vous faire tous les papiers nécessaires pour réaliser votre compagnie aussi bien que ce taxe et impôt. Ça veut dire le côté administratif, on s'en occupe de vous le faire d'une façon que le monsieur qui travaille dans un domaine spécialiste, le spécialiste, se concentre dans son domaine et qui le perfectionne et qui laisse le côté de l'administration des papiers pour d'autres professionnels et on lui fait le travail. On a un autre niveau qui est plus élevé qu'on appelle la licence dorée et dans laquelle c'est en moins qu'un mois vos papiers sont réalisés. Et on a un troisième niveau, c'est la facilité des choses dans l'administration égyptienne et rendre tout électronique. D'une façon qu'une fois que vous rentrez là-dedans, il y a des dates limites pour délivrer le travail, aussi bien qu'il y a des dates limites pour la totalité des travaux qui ne dépassent pas les 3 mois. Alors l'Égypte a fait des pas dans ce domaine, aussi bien qu'elle a donné des facilités pour les taxes et les impôts, pour attirer les investissements étrangers, pour employer la main-d'œuvre égyptienne et placer leurs devises à l'intérieur du pays, ramener leur expertise en Égypte et ajouter sur le domaine de l'exportation. Ça veut dire remplacer d'autres pays, vu que la main-d'œuvre chez nous, elle est qualifiée, aussi bien que l'environnement de l'investissement, il est très qualifié, et aussi bien qu'il ne faut jamais oublier que l'infrastructure réalisée entre les ports et les autoroutes, l'électricité, le gaz naturel, l'eau potable et tout, est aujourd'hui à un niveau très avancé. Oui, jusqu'à cet indice de croissance de 4,2%, comment peut-on le comprendre justement dans l'amélioration davantage des possibilités économiques égyptiennes, mais aussi dans la promotion de son rôle, qui est une vitrine pour l'Afrique, vitrine également voie d'entrée pour l'Europe, l'Union européenne, aussi à destination, que ce soit de l'Afrique du Nord ou d'autres destinations. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, quand on parle de 2024-2025, 4,2%, pourrait-il encore donner davantage, renforcer le rôle de l'Égypte en tant que, je veux dire, voie d'entrée pour ces grands blocs, ou ces grands marchés africains, européens, que ce soit aussi moyen-oriental, mais aussi nord-africain. Alors, la première chose que nous on voit dans ce chiffre, c'est qu'il faut voir les chiffres pour la moyenne mondiale. Pour les pays avancés, comme les pays de l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et autres, nous on parle que c'est entre 1 et 2%. Jamais on peut les dépasser. Quand on regarde les pays comme la Chine au début de son développement et certains pays comme l'Égypte au début de son développement, c'était entre 7 et 8%. Ce qui veut dire que quand on est au début de notre développement, on peut atteindre les 7 et 8. Et quand on est très avancé, c'est entre 1 et 2. L'Égypte était dans la phase 3 à 4. Et le fait que nous on atteint 4,2, c'est un indice d'un travail rajouté sur le marché local par l'État pour qu'on puisse faire une phase et une étape supplémentaire. Ça, c'est le résultat d'un effort et non pas quelque chose de naturel. Le naturel dans un développement pour un pays comme le nôtre est entre 3 et 4. Mais quand on dit 4,2, c'est que l'Égypte, elle a fait des points forts, comme on l'a bien dit, entre les ports, les autoroutes, l'infrastructure, aussi bien l'attraction pour les devises étrangères pour travailler dans le pays, améliorer le niveau de l'éducation pour avoir une main-d'œuvre qualifiée pour les travaux, réaliser des zones industrielles et des terrains pour que les investisseurs puissent travailler, donner un environnement
pour les papiers et pour les taxes et les impôts. Et d'ici que les 4.2, une fois mentionnés, montrent qu'on a une politique monétaire et administrative qui est excellente. Oui, que vous parlez de politique monétaire qui est la résultante de tout un travail colossal en matière de réforme économique, que donc le pays s'est engagé dans cette voie fermement pour pouvoir, je veux dire, exécuter ces résultats aujourd'hui qui sont nombreux. Alors, comment peut-on concevoir ces 4,2% de croissance économique dans un temps et une zone moyen-orientale, pleine de défis économiques, où il y a des pays qui ont beaucoup de problèmes économiques, etc. Comment peut-on faire, je veux dire, comment peut-on accomplir cette réussite? Et pourtant, la situation sur le plan régional est en guerre. Gaza, on vient de sortir de la crise de la Covid, cette question de la guerre russo-ukrainienne, etc. Comment peut-on être, je veux dire, dépasser des indices de croissance chez des pays, même comme vous avez mentionné tout à l'heure, qui sont des pays avancés? Alors, l'Égypte en premier, elle a gardé vraiment la sagesse pour traiter tous les sujets de terrorisme ou de guerre. Être sage et non pas rentrer dans des conflits, ça c'est très important pour attirer l'investissement extérieur. Personne ne va investir dans un pays de conflit ou de guerre. Et l'Égypte se présente toujours en tant qu'un pays de paix et qui y a toujours été avec un sang-froid et qui traite les choses avec une sagesse. C'est une importance absolue pour le domaine de l'investissement. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va placer quelques centaines de millions d'euros et ensuite il se trouve dans une zone de guerre. Alors l'Égypte, pour ce point, en a un point très positif, attirant. Et en second, le taux d'inflation. On a pu le contrôler avec un contrôle pour le taux d'intérêt et un contrôle des marchés intérieurs. Et ça, c'est important pour l'investissement qui vient chez nous, car il doit trouver un client pour acheter son produit. Si l'inflation est très élevée, personne ne va lui acheter le produit, comme c'est le cas de la Turquie. Et d'ici qu'en Égypte, on a un pouvoir d'achat. Et en troisième, l'Égypte, par sa politique monétaire, elle autorise les transferts intérieurs et extérieurs. Ça veut dire en toute facilité, s'il y a un gain, elle peut transférer à l'extérieur. S'il y a une importation, il y a le transfert des devises. Aussi bien que quand il y a des traités avec certains pays, on trouve que l'échange commercial pour la politique monétaire est à l'excellence et en toute rapidité et que l'usage de toute technologie moderne est à point et les accords avec les institutions mondiales est à point. Et on a la confiance de la Banque mondiale et de toutes les institutions internationales et de là que l'investissement extérieur qui se fait chez nous, il peut placer son argent en toute sécurité. N'oublions jamais que la Banque centrale de l'Égypte est parmi les rares banques du monde qui garantit les fonds dans les banques avec un pourcentage que je peux vous dire qui atteint 90% contre des pays comme les États-Unis qui n'atteint que 10%. Oui, compétitif, qui est un des plus compétitifs au monde. Voilà, excellent. C'est ça le point. Alors, d'ici que l'Égypte, elle est dans tous ces points, on peut dire des points très très forts et qui font de chez nous un terrain et une zone d'attraction. Et le futur de l'Égypte ne serait pas seulement dans le domaine industriel. Vous avez invoqué un sujet d'importance, il s'agit de cette question d'investissement et de sécurité. Je veux dire qu'il y a un climat de sécurité qui sévit en Égypte, d'où qui se transforme par ces indications positives de la part des plus grandes instances économiques mondiales, y compris ce rapport aujourd'hui de la BM ou de la Banque mondiale, n'est-ce pas? Excellent, voilà, c'est ça le point. Alors, l'Égypte, aujourd'hui, on peut dire que c'est une zone d'attraction et on trouve quelque chose que personne n'en parle. Ce sont les fonds du Golfe qui étaient dans le passé en direction et en voie américaine, européenne. Aujourd'hui, les fonds du Golfe viennent en Égypte. Ce qui montre la sécurité et les bonnes relations. Alors, la politique et du moment que vous parlez de pays du Golfe, Ras Al Hikma qui traduit un des projets de coopération justement entre l'Égypte et un des pays du Golfe qui est les Émirats Arabes Unis. Parlez-nous un petit peu de l'importance de cette expérience
et comment elle se répercute sur justement les avoirs économiques égyptiens? Alors, ce projet, il a des points dont pas encore on en parle dans les médias. Parmi les points forts, c'est qu'il va attirer une nouvelle clientèle, ça veut dire on rajoute pour le pays un nouveau client. Alors ce client, c'est qui? Ce client, c'est les bateaux de mer, les yachts. Quand on va avoir là-bas le port, les ports qui viennent, le port qui se réalise là-bas, il va être une attraction comme Monaco, comme Nice, comme les pays de l'Europe qui attirent les grands yachts. Et là, on parle d'une belle facture. La superjet, comme on dit, là, c'est la superjet. Exactement. C'est la nouvelle clientèle. Oui. Exactement. Et en second, on a un aéroport. Et voilà, ça, alors sur cette jolie note que vous venez de nous, qui a été donc votre dernière observation, cette note, c'est que nous allons attirer de nouvelles marges, je veux dire, d'investisseurs et de clientèle qui vont venir en Égypte, telles que, comme vous avez cité, Monaco, les grandes zones qui attirent la jet set mondiale. Merci pour toutes ces informations et vous avez vraiment illuminé notre tribune aujourd'hui, celle d'Indis, Dr Simone Mikhaïl, notre professeur et expert en économie. Merci infiniment pour ces éclaircissements. On vous reverra avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition d'Indis, votre programme économique. Je vous remercie au nom de toute l'équipe de ce soir et l'information continue sur Live TV International.